Donc, j'espère bien que vous voyez mon écran. On va aller rapidement. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, ce soir, c'est comme je dis, nous allons développer le sujet sur les supports et résistances. Et chacun de vous va comprendre certaines choses. Vous allez voir que depuis que le marché de gold est ouvert, depuis le dimanche soir, regardez bien, c'est dans ces zones-là que nous pouvons parler de support et résistance. Vous comprenez bien? Donc, depuis dimanche, regardez bien ce que le marché de gold a fait. Si nous allons tracer, genre, si on va utiliser une ligne intentionnelle ou bien une ligne horizontale, comme cette ligne qui est là, on va le placer ici. La ligne verte que vous voyez. Et en bas, maintenant, je reviens pour placer encore une autre ligne qui sera en rouge, par exemple. Vous voyez bien. Donc, nous pouvons dire que la ligne verte qui est en haut est la résistance et la ligne rouge qui est en bas, qui est le support. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? On vous reçoit, mais l'écran a disparu quand même. Ok, on va essayer de partager ça tout de suite. C'est bon? Oui, ça va. Donc, nous allons essayer de faire quoi? On va parler ici on va prendre exemple ici que le support ici, c'est la ligne rouge et la résistance ici, c'est la ligne verte. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'utiliser le dessin que la plupart des gens aiment utiliser pour dessiner sur les graphiques ici. Par exemple, on va commencer de là. En bas. On remonte en haut sur la ligne verte. On revient encore sur la ligne rouge. On va vers la ligne verte. On revient sur la ligne rouge. On repart sur la ligne verte. Et c'est comme cela. Vous voyez bien. Donc, on peut prendre ça comme support et résistance que le marché de gold a fait depuis l'ouverture de dimanche soir jusqu'à présent. Et maintenant, vous allez voir que ce soir, le gold vient de casser le support. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, si on parle de support résistance, c'est quand le marché fait ce genre de zigzag là. Si le marché fait ce genre de zigzag, on peut parler de support résistance. Et en M15, vous pouvez bien voir que c'est vraiment le support résistance que le marché a fait. Il y a des gens même qui peuvent trader avec ces gens de support résistance. Moi, j'aime vous conseiller de faire quoi? D'éviter de trader ça si vous êtes novice. Parce que ici, là, même en M15, vous allez voir que le marché ne donne pas des opportunités intéressantes pour faire des buys ou des sells. Par exemple, si vous êtes novice et que vous voyez un avalement ici, vous prenez un buy, que le marché va remonter. Et du coup, le marché revient en bas, elle va vous faire sortir avec une messe, repartir encore vers là-haut. Vous prenez, avec un avalement, vous prenez un sell
en disant que le marché va baisser. Elle vous fait sortir en top loss encore et puis elle repart en bas. Donc, est-ce que vous avez bien compris? Le réseau ce soir n'est pas bon. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? L'écran est toujours là. C'est le réseau qui déconne en fait. Sans te mentir, les réseaux décollent beaucoup. Donc, si vous avez bien compris ici, maintenant on va aller rapidement sur, pour pouvoir vous expliquer. Selon vous, à ce niveau, quand le marché de gold vient de casser le support ici, qu'est-ce que nous devrons faire? On voit que de là à là, le marché de gold a franchi le support. Selon vous, qu'est-ce que nous devrons faire? On prend des pailles ou bien des selles? Moi, on a vu, on attend. Comment comment Bon, Je n'ai pas bien compris. Tu peux essayer d'être un peu clair parce que je n'ai pas bien compris. Je dis, moi, à mon avis, le support que le goal vient de casser là, on attend, il va revenir encore plus. Il va donner un signal de baisse laboratoire quand Ok, très bien, tu as bien compris. Tu as dit qu'on attend une confirmation avant de prendre un sel. Ok. Est-ce que quelqu'un peut nous donner son point de vue? bon, moi je vois que la cassure là, c'est une petite cassure. Hein. Donc moi, ça ne me permet pas de rentrer en selle ou en bas. Moi, je vais, Ok, très bien. voilà, je vais en face de ce graphique, je vais observer toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut donner son point de vue? Oui, au cours de la première journée, vous avez dit que on ne traite pas contre tendance. Oui. Donc, il faut d'abord déterminer la tendance avant de prendre une position. Si la tendance est haussière, on s'apprête pour prendre une position d'achat en cas de confirmation haussière. Mais si la tendance est baissière, on s'apprête pour prendre une position de sell en cas de confirmation. Tu as bien compris même, tu as bien compris, frère. Tu comprends vite, hein? Tu comprends vite. Donc là, ce que nous allons essayer de faire, c'est on va venir en NAS4 pour essayer d'abord de traiter la tendance du gold. On va essayer de traiter la tendance du gold pour voir. Donc, vous allez voir que en réalité, la tendance du gold est en hausse. Vrai ou faux? Vrai. Même si nous allons venir sur cette double bottom-là pour commencer à tracer notre tendance ici, rappelez-vous toujours que pour détecter une tendance haussière, on trace toujours la tendance en bas sur les messes que le marché a laissé en bas. Ça peut rentrer un peu, mais on ne faut pas la ligne de tendance sur les bougies. Voilà. Donc, comme vous le voyez bien, j'ai tracé ma ligne de tendance. Nous voyons que la tendance du marché de gold est en hausse. On va poser encore une deuxième ligne de tendance. On peut dire les tendances externes ici. Et là, vous allez voir que le marché est vraiment venu sur notre ligne de tendance externe. Et en NAS4, elle ne donne pas de confirmation comme un avalement pour rentrer en bas. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de revenir en NAS3 pour voir ce que le marché fait. On revient en NAS2 car on ne voit toujours pas une opportunité. On revient en NAS1 et là, vous voyez ce que le marché a fait. Vous voyez bien.
Donc, ce qui veut dire qu'en As 1, on doit envoyer une confirmation qu'on peut dire que le marché pourra vraiment quitter de là pour repartir en haut. Donc, et c'est là maintenant que, si vous avez bien compris le support et résistance, nous allons venir maintenant ici pour vous répondre du coup pourquoi, même à ce niveau, vous pouvez rentrer en buy. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà pris un buy sur l'or et ces personnes ont déjà été liquidées en top loss. Par exemple, ceux qui sont rentrés sur cette zone-là. Ceux qui sont rentrés sur cette messe précisément. Les gens qui sont rentrés sur cette messe-là. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont rentrés sur cette messe. Vous allez voir que le marché a venu avec ces deux messes-là pour venir les liquider. Et en réalité, le marché va rester ici pour continuer sa tendance haussière. Donc, les frères, je vous explique que, si vous vous rappelez bien, il y avait des audios que j'ai envoyés dans le groupe WhatsApp avant que la formation commence, en vous expliquant ce que le marché peut faire comme manipulation. Je vous ai dit que la plupart des temps, si vous voyez le marché qui est en train de consolider ou bien accumuler entre un support et une résistance, qu'est-ce que vous devrez faire? Attendez seulement que le marché fait une manipulation et vous allez savoir maintenant, après la manipulation, ce que le marché va faire, vous allez suivre ça. Et surtout, n'oubliez pas de faire quoi? N'oubliez pas de détecter la tendance du marché. Donc, et comme nous avons détecté la tendance du marché la tendance du marché de gold est à hausse, qu'est-ce que nous allons faire? Allô? C'est chez moi, c'est chez moi. Allô, leader? Ah, il va revenir sûrement un problème de réseau. Ah, ok. Je crois que c'est chez moi. Donc, les gars, je reviens. Désolé pour ce retard. On a eu quelques problèmes ici. Donc là, je disais quoi? Je disais tout simplement que je ne sais pas si vous avez écouté ce genre d'audio qu'ils avaient envoyé. Je dis que sur le marché, la plupart des temps, sur le marché fait ce genre de consolidation. Ou bien le marché est en train d'accumuler. La plupart des temps, sur la tendance haussière va continuer. Vous voyez qu'après la manipulation, le marché va faire ce qu'on... Après la consolidation, le marché va faire la manipulation en bas. Et là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont penser que non, c'est une tendance baissière qui est en train de se faire et ils vont se préparer pour prendre des selles. Pendant ce temps, ceux qui sont intelligents et ceux qui travaillent avec les zones de liquidité, qui travaillent avec la tendance, qui suivent la tendance, ces personnes attendent seulement que la manipulation prend fin et ces personnes vont sauter pour faire des buys. Et en réalité, c'est ces personnes qui vont suivre ce qu'on appelle la distribution du marché. Donc, et ici, vous allez voir que ce que nous voyons ici, on peut dire que
voici la zone de consolidation qui est entre la ligne verte et la ligne rouge, comme on peut dire support et résistance, ou bien résistance et support, tout cela. Donc, support et ce qui veut dire la résistance qui est la ligne verte et le support qui est la ligne rouge. Donc, on peut prendre ici que la cassure que le marché de gold vient de faire ici chez la ligne rouge, on passe ça comme manipulation. Et là, maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons préparer pour faire des buys. Parce que nous avons détecté que la tendance même de gold est en hausse. Donc, nous allons préparer pour faire des buys. Sans même réfléchir. Vous savez ce qu'on appelle les rentrées sniper? C'est dans cette zone qu'on peut faire les rentrées sniper. Donc, une fois que vous prenez position ici, le marché, je crois que dès que le marché ouvre, le marché de gold va ouvrir, elle va continuer sa hausse et même arriver maintenant sur cette zone précisément. Si son dernier plus haut que le marché a laissé ici, dessus demain, elle peut même venir ici, sur la ligne rouge que vous voyez là. Le marché peut revenir à ce niveau. Vous comprenez? Parce que le marché a déjà fait sa manipulation et maintenant, ça serait la distribution que le marché va faire. Et le marché va quitter par là pour revenir jusqu'à ce niveau. Et pendant que je fais cette formation, laissez-moi vous rassurer une chose. Hein. Ce n'est pas pour vous dire d'aller faire des bails. Non, j'ai déjà pris ma position. Regardez bien, j'ai déjà rentré et mon top loss existe à ce niveau. Ne vous paniquez pas, ce n'est pas ça le top loss. Donc, le top loss est à ce niveau. Je suis rentré à ce niveau-là. Et puis, j'ai fait un top loss qui sera classé juste à ce niveau. Et là, maintenant, voici le TP que je sais sur le gold. Vous voyez? Donc, je cherche tout cet bénéfice-là sur le gold. Alors, je sais que la manipulation du gold est à ce niveau, c'est plus fait à ce niveau. Et le marché va continuer pour repartir maintenant vers la hausse. Et le marché de gold même peut faire quoi? Peut chercher de nouvelles ATS, vu qu'il y a un conflit entre Iran et Israël. Et ça risque aussi que la plupart des États rejoignent la guerre. Et vous savez bien que pendant la guerre, la plupart des actions comme les matières premières, comme le gold et le pétrole, surtout si ça se trouve que la guerre, c'est avec un pays arabe, le pétrole et puis le gold va continuer à augmenter. Mais ça se trouve que c'est juste la guerre entre un pays non arabe ou bien un pays qui n'est pas les pays arabes, là où il y a beaucoup de pétrole. Ça c'est bien que c'est juste l'or qui va monter, mais en réalité, le pétrole là peut faire des baisses. Donc actuellement, avec la guerre entre Israël et puis Iran, le gold, la plupart des gens préparent pour faire des bails sur le gold. Donc c'est comme de dire, ce que nous avons vu ce soir sur le gold, on prend ça comme manipulation et la distribution va bientôt commencer précisément à 22h dès l'ouverture du marché de gold. Parce qu'à l'heure actuelle, le marché de gold est fermé, mais la plupart des marchés, comme les devises, voilà, les cryptos sont toujours ouverts. Mais le marché de gold se ferme chaque 21h tous les jours, même après l'ouverture. Ce n'est pas juste les week-ends. Même lundi, à 21h, le marché de gold se ferme et puis elle ouvre à 22h. Est-ce que vous avez compris? Oui, Avez-vous compris? Oui, bien. Oui, j'ai compris. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons appuyer encore comme un plus pour prendre des bails sans du tout même avoir peur? C'est là maintenant que la question du top leader Koulibaly revient. Ta deuxième question précisément, là où tu demandes les zones de liquidité. Donc je crois que tu as bien compris, là où on explique support et résistance, tu as bien compris qu'il y a une différence. Donc là maintenant, pourquoi nous pouvons même rentrer en bail sur le gold sans même attendre une confirmation à ce niveau selon moi? Parce que c'est comme je dis, ma position est déjà prise. Je vous envoie ça tout de suite comme capture d'écran. Regardez bien dans le groupe, je vais envoyer une capture d'écran. Vous voyez que j'ai déjà pris position sur les gold. Voilà. Regardez bien là où j'ai pris
la position. Je vous envoie la capture d'écran. Et regardez les bénéfices. Je suis déjà à 1,48 $ de bénéfices. Donc là, je vous envoie la capture d'écran. Est-ce que vous avez vu la capture d'écran que je viens d'envoyer dans le groupe Telegram? Donc, vous avez vu là où j'ai rentré? Oui. Très bien. Donc, on va revenir sur l'écran ici. Je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi vous pouvez faire pareil sans même attendre des confirmations comme avalement tout. Parce que vous savez bien que moi, je suis expert, je peux dire que je suis expert et rentable en trading avec les zones de liquidité. Donc, c'est assez nouveau que le top leader Koulibaly va comprendre qu'il y a une grande différence entre support et résistance et les zones de liquidité. Donc, je vous ai dit que en tant que trader, même celui qui va utiliser les retracements de Fibonacci, les lignes intentionnelles comme moi, leader souris, ça c'est bien que vous devrez détecter les zones de liquidité avant de pouvoir trader. Donc, et voici ici, la plupart des temps, les zones de liquidité sont ce que vous voyez ici là. Regardez bien entre la ligne, entre la rectangle zone ici là. Vous allez voir qu'entre la rectangle zone ici, j'ai commencé à tracer précisément à ce niveau. Regardez bien. Toutes ces zones-là, c'est une zone de liquidité. Donc, le marché est rentré dans la zone avec des messes. On appelle ça FZV, Fair Value Gap. Vous comprenez? Donc, là où il y a bougie rouge, et puis les trois bougies verts sont alliés pour repartir là. L'espace qui est au milieu de ces trois bougies-là, c'est là-bas la zone de liquidité que le marché sera obligé de venir tester pour repartir. Donc, avant même, écoutez bien, même si l'or n'avait pas fait toute cette accumulation-là, ou même toute cette consolidation, et qu'elle avait fait une baisse directement pour venir dans cette zone, il y a beaucoup de traders qui attendaient seulement pour faire des buys sur le gold, juste avec cette zone-là. Donc, mais pourquoi on peut aussi essayer de placer un TP, un top, un buy limite plutôt, à ce niveau? Regardez bien. Entre le troisième bougie qui est en haut, le deuxième bougie qui est au milieu, c'est une zone de liquidité qu'on appelle FZV, Fair Value Gap. Mais maintenant, entre la dernière bougie d'air et au début de la bougie rouge, ou bien à la clôture de la bougie rouge, que vous voyez bien ici, c'est imbalance. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris? Oui. Donc, ce qui veut dire que le marché peut vraiment rester juste en réagissant sur le Fair Value Gap ou bien le FZB qui est en haut ici. On va écrire ça, vous allez voir. Dans cette zone, c'est FZB, on peut dire. Voilà. Dans cette zone précisément, c'est ici qu'on appelle FZB. Et là, c'est imbalance. MB. Ou bien MBL. Voilà, très bien. Donc, j'espère que vous allez comprendre. Donc, il y a une grande différence entre les deux. FZB, là, c'est une part de liquidité que le marché peut réagir et repartir. Mais ça ne veut pas dire que si le marché revient, écoutez bien, même si le marché de gold me fait sortir en top loss, je ne dois pas paniquer pour essayer de faire quoi? De faire des scènes.
J'attends toujours le marché maintenant sur le imbalance. Ici. Et là, maintenant, je prends encore un buy. Est-ce que vous avez compris? Leader, c'est imbalance là qu'on appelle order block encore ou bien, je sais pas. Order blocker. Je crois que là, ça serait vraiment compliqué pour vous de comprendre parce que moi, je travaille avec les zones de liquidité. Et c'est comme je vous dis, si on parle de order block, on parle de imbalance, on parle de FZB, c'est juste des zones de liquidité. Ok. Comme vous savez bien, le trading, c'est en anglais. Donc, la plupart des mots aussi viennent et on appelle ça, voilà, et en français court, c'est zone de liquidité. Maintenant, si on parle de order block, de FZB, de imbalance, c'est comme je dis, comprenez tout simplement que c'est des zones de liquidité que vous devrez détecter. Oui. Donc, là où il y a les zones de liquidité là, comme là où vous avez écrit MBL, la bougie qui est... Soulevez votre voix s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Là où vous avez écrit imbalance là, la bougie qui est là-bas, il n'a pas de mèche. J'ai pas bien compris, frère. J'ai dit, là où vous avez écrit imbalance. Allô? Oui. Là où vous avez écrit imbalance, la bougie qui est là-bas, là, il n'y a pas de mèche. La bougie n'a pas de mèche en bas. Donc, là où il y a c'est comme ça, là où il va corriger. Oh, frère. Désolé, mais en sans te mentir, là, je crois que ton réseau n'est pas bon. Parce que ça coupe ici. Ça commence bien, mais ça ne termine pas bien. Moi, là, c'est comme ça. Les zones de liquidité, là où vous avez écrit imbalance, là. Oui. Tous les Tu veux savoir si tous les devises ou bien, voilà, on peut trader tous les matins ou bien pareillement, c'est ce que tu veux savoir? J'ai dit, les bougies là-bas, là où il y a zone de liquidité, tous les bougies là-bas, là, ils n'ont pas de mèche. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que ce n'est pas les bougies qui n'ont pas de mèches, mais c'est les mèches qui ne sont pas rentrées sur les bougies. Ah, ok. Tu vas voir que la bougie qui suivait, la deuxième bougie bleue là, elle n'a pas fait de mèches pour rentrer sur le bougie vert, le bougie bleu qui est en bas. Voilà. Donc, normalement, cette zone, on peut le considérer comme une zone qui n'est pas encore testée et c'est une zone de liquidité que le marché peut vraiment réagir et puis repartir. Et tu vas voir que même dans cette zone, c'est entre cette zone-là, là où il y a FZV là, c'est entre le vide que vous voyez ici là, le vide que vous voyez ici là. C'est le vide qui est entre ces bougies là qui sont la zone de liquidité. Vous comprenez? Maintenant, le marché peut venir avec impulsion et casser cette zone là maintenant. Donc, si le marché casse cette zone, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est juste attendre le marché maintenant sur cette zone avec une mèche. Et là même, on peut placer notre buy limite. Par exemple, ici. Ici. Je mets la livre. Je veux agrandir la livre, vous allez voir. On met notre buy limite à ce niveau. Et on met le top loss juste en bas de ces mèches. Et là maintenant, si le marché vient ici, elle a cassé le FZV. Donc, une fois arrivé sur l'imbalance maintenant, elle peut venir avec une mèche, nous déclencher, et du coup, le marché va repartir en haut, et nous pouvons même déplacer notre top loss même pour venir placer en break-even
Et ça peut arriver que le massif ne revient même plus sur notre zone. Elle va continuer directement pour toucher notre TP. Vous avez compris? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est clair. Donc, le frère qui demandait si c'est les FDB, les imbalans qu'on appelle order block. Je peux dire même que order block là, c'est en français. Sinon, les FDB, c'est en anglais. Donc, order block là, c'est là où on appelle les FDB là, qui est order block là. Super. Et il y a plusieurs zones de liquidité. Donc, la plupart, ce qu'on appelle order block aussi, c'est là où il y a 3 bougies aussi qui sont voilà, collées. Par exemple, on va essayer de voir. Je ne vois pas un order block pour te montrer tout de suite. Mais si on parle de order block, ça ressemble à celle-ci, quoi. Dans cette zone. D'accord. D'accord, d'accord. Là où les bouillies sont mélangées, et par finir, le massif va continuer sa hausse. Tu vois? Donc, le massif est venu à ce niveau avec une messe pour rentrer dans la zone, il repartit. Tu vois ce messe-là? Elle est venue entre ces bougies-là pour traverser le puits, elle continue. Donc, les order blocks ne sont pas des zones de liquidité solides. La plupart des temps, c'est les FDV et puis les imbalans qui sont les zones de liquidité solides que le marché peut vraiment réagir et puis donner des résultats positifs. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc là maintenant, je crois que vous avez compris ce qu'on appelle FDV et puis les imbalances. Là maintenant, j'attends si vous avez des questions, on peut continuer. Moi, personnellement, je viens de me connecter comme ça, donc je n'ai pas MVC ou MB. Tu seras obligé de suivre la rediffusion. Ok. Donc, on va continuer avec un peu de dessin pour vous expliquer un peu. On va faire un peu de dessin. Regardez bien ce que le marché peut faire. Vous allez voir que dans une tendance, pour un début d'une tendance haussière, vous pouvez voir comme ces gens de bougies là. Par exemple, une bougie rouge qui vient de tirer comme cela. Tout ça là. Et bingo, après, on voit une bougie bleue qui va commencer comme cela. Voilà, et puis arriver ici. La bougie clôture avec des messes. Non. Avec des messes comme cela, par exemple. Vous voyez? Et là maintenant, la troisième bougie qui va débuter peut commencer de là. Avec cette messe, on peut prendre la flèche comme une messe et puis la bougie est clôturée à ce niveau. Et là maintenant, la troisième bougie va débuter. Elle commence à faire quoi? À faire des baisses. Vous voyez? Une fois arrivé ici, elle repart directement. Donc, en repartant, le marché reste, elle va laisser des messes. Par exemple, comme cela. Et puis, du coup,
L'écran est déconnecté. Vous me recevez? Oui, c'est l'écran. L'écran est déconnecté. Oui, l'écran est déconnecté. Voilà, C'est bon? Très bien, on va essayer de mettre des couleurs sur les bougies. Par exemple, on va mettre ça rouge. Et là maintenant, on met ça vert. Et là encore, on va mettre ces bougies là vert encore. Vous voyez? Donc, nous pouvons prendre ça comme le marché a venu avec toute cette bougie là. On prend ça comme une bougie d'impulsion baissière. Et là maintenant, voici le bougie d'impulsion haussière qui montre que nous allons toujours assister vers la tendance haussière. Donc, et maintenant, vous allez voir qu'après cette impulsion, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer en bail après la clôture de ces bougies-là. Il y a beaucoup de gens qui vont entrer dans cette zone précisément. Vrai ou faux? Est-ce que vous avez compris? Donc, il y a beaucoup de gens qui vont entrer dans cette zone et il y a ceux aussi qui vont attendre que le marché réagisse comme cela. Et ces personnes vont venir rentrer directement sur la messe que la troisième bougie va laisser, voilà, et après la deuxième bougie. Donc, et du coup, ceux qui sont rentrés sur la première ligne rouge, quand le marché va revenir à ce niveau, il y a des députés qui vont paniquer pour couper les positions. Et ceux qui sont intelligents vont laisser les positions. Voilà. Et les plus malins qui sont vraiment diplômés et ouais, qui voient bien, qui sont toujours sur les graphiques, qui comprennent bien, ces personnes vont rentrer sur la deuxième ligne rouge. Et dès que le marché va repartir, avec toute cette bougie-là, ils sont déjà en bénéfice. Donc, c'est comme cela qu'on peut trader. Donc là, on peut dire impulsion baissière et impulsion, voilà, haussière. Et là, on peut prendre ces bougies-là comme un avalement, mais ce n'est pas bien avalé, ce n'est pas clôturé. Donc, et vous allez voir que la deuxième bougie vient confirmer l'avalement en dépassant maintenant, voilà, la deuxième bougie vert. Vous avez compris? Donc, c'est ça pourquoi le marché a réagi sur cette ligne rouge pour continuer. C'est comme je vous ai dit dans le graphique. Ici, on peut prendre ça comme imbalance. Donc, le marché a réagi au milieu de l'imbalance et puis reparti. Mais ça ne veut pas dire que toute cette zone-là n'est pas une zone de liquidité. Ça veut dire que prochainement, si le marché revient, elle peut dépasser maintenant le MES que le marché a laissé ici pour venir réagir maintenant sur les bougies, la partie là où le MES n'est pas arrivé. Et puis repartir en haut. Est-ce que vous avez compris? J'ai compris. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, c'est toujours pour vous montrer les zones de liquidité, que c'est comme cela qu'on peut détecter les zones de liquidité. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que le FZV, c'est une part de liquidité que le marché peut réagir. Et on voit bien que le marché a déjà réagi sur la zone. Et puis, elle peut continuer même de là pour voilà, toucher une nouvelle ATS. Comme aussi, elle peut nous faire sortir en top loss, repartir maintenant sur le imbalance maintenant, pour nous donner des confirmations et repartir maintenant à la hausse. Vu que la tendance même est haussière. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, je crois que si vous avez bien compris les supports et résistance, manipulation, les FCB et les imbalances, et qu'il n'y a pas de questions, c'est comme je dis, on va faire des formations pour que ceux qui ne sont pas en ligne puissent venir suivre et comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant.
Aujourd'hui, je crois bien qu'on a développé trois choses. Les supports de résistance, manipulation, les zones de liquidité. Y a-t-il des questions?